guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment spéciale, excitante. Aujourd'hui, je vous montre enfin le makeover de ma salle à manger et de ma cuisine. Je suis tellement contente parce qu'en plus, la vidéo est sponsorisée par Cricut. Dans le fond, ils m'ont envoyé une super belle machine à découper intelligente. Donc, je vais tout vous montrer comment je fais un calendrier en acrylique. Comment j'ai fait aussi tous mes petits labels pour mes épices, mes savons, mes sirops à café. Vous allez tous voir ça. Je vais tout vous en reparler en détail durant la vidéo, mais oh my god, you guys, j'ai tellement passé de temps sur cette vidéo-là. Il y a tellement de choses que j'ai filmées. Ça a duré des semaines et des semaines où est-ce que je faisais toujours un petit peu des petits trucs puis que je pensais à d'autres affaires nouvelles. Dans le fond, juste vous avertir, là, le makeover, là, genre j'arrache pas des armoires puis je défonce pas des murs, ok? C'est pas de la rénovation. Je suis en appartement quand même, donc tous les trucs que je vais vous montrer, c'est vraiment rental friendly. Donc je vais plus vous montrer plein d'inspiration dans la déco, l'organisation. Je vais aussi faire une tablette pour mettre le micro-ondes. Donc ça va donner vraiment plus d'espace pour le comptoir. Tu sais, des petites choses comme ça là. Donc j'espère que vous allez aimer ça, le deuxième épisode de makeover. Si vous n'avez pas vu le premier, je faisais le makeover de ma chambre. Donc je vais mettre le lien juste ici, sinon il va être dans la barre d'infos. Sinon il va y avoir toutes les autres pièces aussi dans mon appartement que je vais décorer, que je vais transformer. Alors stay tuned et sans plus tarder, let's get started! Alors malheureusement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai tout perdu le footage d'avant la transformation. J'avais tout montré la salle à manger puis la cuisine. C'était fou satisfaisant à voir, mais là je l'ai perdu. Donc j'ai tout simplement rassemblé quelques petits footages que j'ai trouvés dans des weekly vlogs ou des moving vlogs pour vous montrer un petit peu de quoi ça avait l'air avant. Ça c'est ma grande déception à propos de cette vidéo-là. Je suis tellement désolée. Donc dans ma salle à manger, j'ai un peu comme mon entrée principale et j'essayais de trouver une façon de ranger mes souliers mais sans avoir un rack à souliers comme dans la salle à manger. Vu que notre entrée est carrément dans la salle à manger, je voulais quand même que ça paraisse bien. Donc là j'ai trouvé un super beau meuble au Ikea qui fit avec mon esthétique. Dans le fond c'est un petit meuble qui est fait en hauteur assez mince avec deux gros tiroirs pour ranger les souliers et un plus petit qui est un peu plus comme fourre-tout, mettons pour mettre les clés, les masques, de la paperasse, vous pouvez tout mettre ça là-dedans. Bref, vous voyez de quoi ça avait l'air avant. Un petit banc vraiment vieux avec tous les souliers qu'on voyait. J'étais pas capable, je trouvais toujours que ça avait l'air bordélique. Donc on a enlevé tout ça et on a positionné le meuble. Et juste avant de l'installer, il fallait faire les trous. Donc on les a marqués avec un petit crayon plomb. Et mon chum est venu les percer. Et si vous aussi vous voulez pas vraiment niaiser là avec où est-ce qu'il y a le bout de bois en arrière, les montées, en tout cas je sais pas c'est quoi le nom. Vous pouvez prendre les petites patente en plastique comme ça là. Nous c'est ce qu'on a utilisé pour accrocher n'importe quoi dans l'appartement puis ça tient super bien. Bref, on a placé le meuble, on l'a vissé et je vous recommande fortement de le faire parce que comme je vous dis, il est vraiment fait en hauteur puis il est mince donc il peut basculer très facilement, surtout si vous le remplissez de souliers donc c'est super important. Mais regardez comment c'est genius, genre dans le tiroir il y a 2 étages pour mettre plein de souliers et oh my god, je regrette tellement pas. La deuxième chose qu'on a fait qui était vraiment une priorité, c'est de monter les chaises et la table. On a été environ pendant 2 à 3 mois sans chaise, sans table, donc on mangeait dans le salon ou sur l'îlot dans la cuisine qui est quand même une option pas si pire, c'était bien correct. Là, c'était le temps de commencer un petit peu à décorer, positionner le tout pour que ça a l'air un peu plus invitant. Donc on avait un petit coin à côté du frigo qu'on savait pas trop quoi faire et là il m'est popé l'idée, pourquoi pas faire un mini bar. Dans le fond j'ai acheté un petit chariot Ikea, je pense que ça s'appelle une desserte en tout cas. Et c'est la meilleure invention pour avoir un mini bar sur roulette. Et je vais tout monter mon mini bar avec les bouteilles, les verres et tout plus tard. Stay tuned, je vais vous montrer ça dans pas très long. L'autre chose qu'on a faite qui était vraiment importante, c'est mettre des rideaux parce que j'étais vraiment tannée que tous les voisins nous voient le soir surtout. J'ai mis la pôle vraiment plus large que la porte, donc on dirait qu'elle est encore plus grande, c'est encore plus lumineux, j'adore l'effet. Ensuite, on a posé des crochets en bambou tellement beaux d'Ikea. J'adore. Pour vrai, je trouve ça tellement moins boring que des petits crochets en métal, mettons. Là, ceux-là sont juste trop beaux.
Ok, là je tenais absolument à avoir un mur de cadre et je savais pas où le positionner dans mon appartement. Et ça a donné que dans ma salle à manger, j'avais vraiment un grand mur blanc vide. Alors je me suis dit, ben pourquoi pas le mettre là? Puis là, vous le verrez pas dans ma vidéo parce que je voulais vraiment garder un petit peu d'intimité à propos de ça là, mais je vais tout changer les photos à l'intérieur des cadres pour des photos vraiment de ma famille, de moi et mon fiancé, pour que ça fasse encore plus homey. Et là, je vous avertis, c'est pas l'affaire la plus facile de faire un mur de cadre. En fait, c'est pas difficile, c'est juste comme très time consuming. Et là, je vais être la pire pour expliquer comment on a fait. Mais dans le fond, on a mesuré environ la hauteur de 3 cadres pour savoir environ où est-ce qu'on allait mettre notre tape. Puis dans le fond, ça allait nous servir de guide pour venir clouer les clous. Donc on a pris la mesure des 2 trous derrière le cadre pour les accrocher. Puis on a commencé à faire celui du milieu. Comme ça, après, pour aligner toutes les autres, ça allait super bien. Et j'ai pu prendre cette mesure-là et la répliquer pour les cadres du bas, du haut et de tous ceux de la droite. Donc je sais que c'est vraiment brûlant. Et là, une fois que c'est fait, on a tout décroché les cadres, on a enlevé le tape vert et on a tout raccroché les cadres. Et on continue la petite décoration! Alors j'ai trouvé un super beau miroir rond au HomeSense. Je voulais vraiment ajouter de la grandeur dans la salle à manger. Alors ça, c'est un super bon truc d'ajouter des miroirs. Notre appartement, c'est pas le plus petit, mais c'est pas le plus grand non plus. Et vous allez voir là, dans l'épisode de makeover d'aujourd'hui, j'ai vraiment essayé le plus possible d'optimiser l'espace et de créer des petites façons pour organiser. Alors là, j'ai commandé sur Amazon des petites tablettes d'acrylique pour ranger mes épices qui venaient avec les clous et même la mèche pour la perceuse. Fait que ton trou était vraiment exact pour les petites tablettes, c'est insane. And the fun begins! Je vais vous montrer mon tout premier DIY. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un calendrier en acrylique. Donc non seulement c'est beau, mais c'est super pratique en plus. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin d'une machine Cricut. Moi, j'ai la Cricut Explore 3. Et oh my god, elle a mon cœur, je l'aime tellement. Cette machine-là est révolutionnaire. Ça marche en Bluetooth avec un app et vous pouvez créer vraiment n'importe quel design et découper pas mal tout ce que vous désirez. Et comme je vous ai dit, la machine s'utilise avec une application qui s'appelle Cricut Design. Et moi, dans le fond, je crée mes logos ou comme on voit en ce moment, mon calendrier à partir d'une autre application. Et sur Cricut Design, je peux ajouter ce que j'ai fait et vraiment le mettre à la grandeur qu'il me faut pour mon calendrier. Alors, une fois que votre design est fait, vous allez ouvrir la machine Cricut. Vous allez ensuite cliquer sur Créer. Ensuite, vous allez voir apparaître un peu comment votre design va être découpé. Une fois que ça c'est fait, je vais recliquer sur le petit bouton vert en bas à droite et ça va me demander de définir le matériel. Donc moi, c'est le Smart Vinyl permanent. Vous allez ensuite positionner votre vinyle dans la machine et là, il va y avoir un bouton avec des petites flèches qui va clignoter. Vous allez cliquer là-dessus et ça va définir la grandeur de votre vinyle puis voir s'il y en a assez. Donc la machine va tout faire cette job-là à votre place. Une fois que ça c'est fait, le petit bouton play va se mettre à clignoter, vous allez cliquer dessus et ça va tout découper toute seule! C'est tellement intelligent, puis je trouve ça tellement impressionnant à voir découper puis les petites lettres, puis c'est super rapide en plus. Puis je suis tellement tombée en amour avec ce produit-là parce qu'il m'a donné de la créativité, il m'a tellement inspiré pour plein de projets, vraiment là, wow! Quand la machine a fini de découper, ça va vous envoyer un petit signal action terminée sur l'application. Vous allez cliquer sur OK, les petites flèches qui flashent, qui va dans le fond décharger le vinyle et vous allez pouvoir tout simplement prendre votre belle œuvre que vous venez de créer. Et moi, pour me faciliter la vie et pour pas que mon rouleau soit comme trop long, je suis venue de le couper avec la petite trancheuse de Cricut. La prochaine étape, ça va être de prendre une feuille d'acrylique et la mienne, c'est une 18 par 24 et je suis venue marquer chaque coin pour savoir où est-ce que j'allais positionner la vis. Donc moi, elle est environ 2 cm du bord. Je trouvais vraiment que c'était la position parfaite. Et là, j'étais allée demander de l'aide à mon chum pour percer la feuille d'acrylique parce que j'avais bien trop peur de la casser. Ça s'est super bien passé. Il faut juste faire ça vraiment lentement. Et là, on voit que du tape, c'est une étape super importante, mais nous, on l'a mis dans le mauvais sens. Faudrait le mettre en fait sur le dessus. Mais dans le fond, mis normalement, ça prévient l'acrylique de casser. Donc ça, c'est vraiment un bon petit truc. Une fois qu'on a percé les trous dans chaque coin, on va venir maintenant directement mesurer sur le mur avec la feuille d'acrylique où est-ce qu'on va percer les trous sur le mur. Encore une fois, c'est mon chum qui a tout percé ça comme un champion, mon petit handyman. Un autre très bon truc aussi que j'ai à vous donner, là, quand vous avez des petites marques de plomb, prenez un effaceur magique, ça l'enlève tout. Alors on parlait justement des petites vis, je voulais vous montrer un peu plus en close-up, ça ressemblait à quoi? J'ai pris ça sur Amazon de couleur dorée, donc c'est vraiment ça qui va tenir la feuille d'acrylique sur le mur, puis qui va laisser un petit espace aussi entre le mur et la feuille d'acrylique, l'effet que j'adore. Bref, mon chum les a vissés
directement au mur et moi pendant ce temps-là, je pouvais m'occuper de mon beau calendrier. Alors j'ai enlevé la petite pellicule plastique protectrice, vraiment une étape super importante avant de faire quoi que ce soit. Hein. J'ai ensuite pris les petits designs que j'ai fait avec ma machine Cricut et j'ai tout enlevé dans le fond, le contour de notre design, donc je sais pas comment le dire autrement. Mais dans le fond, vous enlevez tout ce que vous avez pas besoin et on le fait de cette façon-là parce que je vais utiliser du papier transfert qui est la meilleure invention au monde. Si vous voulez faire un projet de cette envergure, je vous suggère fortement du papier transfert, sinon votre projet va vous durer 6 heures de temps. Et comme vous pouvez voir, j'utilise un genre de petit outil, encore une fois créé par Cricut, pour vraiment venir enlever précisément le vinyle entre les lettres. Je vais ensuite prendre mon beau petit papier transfert magique et je vais l'étaler sur tout mon beau petit design. Et ensuite, je vais prendre une petite spatule de Cricut qui est encore une fois mon meilleur ami pour venir vraiment coller le vinyle sur le papier transfert, sinon ça décollera pas du papier blanc. Une fois que ça s'est fait, on va pouvoir commencer à l'assembler. Et là, vous voyez les carrés de mon calendrier. Il fallait que j'y découpe en 2 morceaux parce que c'était juste trop large pour la feuille de vinyle. Alors pour les aligner, j'ai pris un petit tapis quadrillé là, que j'avais déjà chez nous. Donc ça m'aide à me faire un genre de petit guide. Je vais ensuite utiliser ma genre de petite spatule pour que le vinyle adhère vraiment à l'acrylique. Et je vais ensuite retirer le papier transfert. Et étant donné que j'ai fait le calendrier en plusieurs morceaux, eh bien pour me retrouver dans les carrés, j'ai laissé comme dépasser des petites lignes, mais là j'en ai plus besoin. Donc je viens tout simplement les découper avec un X-Acto et je vais utiliser des petites pinces de Cricut pour enlever l'excès de vinyle. Je vais ensuite prendre mon deuxième morceau de calendrier et pour cette étape-là, il fallait absolument que j'y aille super droit si je voulais pas que mon calendrier ait l'air crippled. Fait que j'ai demandé à mon chum de venir m'aider. Et encore une fois, les carrés, je les avais fait un petit peu plus larges pour qu'ils embarquent sur l'autre design pour être sûr que ça soit vraiment enligné. Mais là je voulais pas que ça embarque sur l'autre design, donc je l'ai découpé avec un X-Acto et j'ai enlevé le papier transfert. Une fois que c'est fait, j'ai collé l'autre partie où est-ce que je vais écrire mon menu et des petites notes importantes. Et là, j'avais mal fait mon calcul, mais c'était vraiment trop large, mais c'est vraiment pas grave. Vu que c'est juste 2 lignes, ça se coupait super bien. Ensuite, j'ai pris le temps de positionner tous les jours de ma semaine et le mot mois aussi pour voir un peu qu'est-ce que ça allait donner. Et ensuite, j'ai pris le temps de toutes les coller. Pour m'aider à aligner les mots, j'ai utilisé une petite retaille de papier du papier transfert, puis je l'ai mis tout simplement en dessous de la feuille. Étant donné qu'il y avait des lignes sur le papier, ben c'était le meilleur outil pour vraiment mettre mes mots super droits. Cette étape-là est optionnelle, mais moi je la trouve super importante. Si vous voulez pas que votre design s'abîme avec le temps, je vous suggère de prendre une deuxième feuille d'acrylique pour vraiment mettre par-dessus. Donc vous allez pouvoir écrire et le nettoyer autant que vous voulez sans jamais briser le design. C'est OK? It's okay! Bref, là, on était super contents parce qu'on a acheté une grosse mèche puis mon chum était allé trop vite la première fois. Donc, on avait fendu notre feuille d'acrylique puis on était vraiment déçus. Donc là, il est allé super lentement puis ça s'est vraiment bien passé. Bref, on a ensuite positionné la nouvelle feuille d'acrylique sur l'autre feuille d'acrylique avec le calendrier dessus. Et on a tout simplement vissé le calendrier au mur. Pour le prochain DIY, toujours avec la machine Cricut, j'ai décidé de créer des petits labels pour mes beaux petits pots d'épices et en même temps j'ai voulu faire des petites étiquettes pour mes bouteilles de savon, mes bouteilles de sirop à café et mes petites bouteilles d'huile. Alors pour commencer, je vais sortir toutes les bouteilles que je vais avoir besoin d'identifier ainsi que mes petits pots d'épices que j'ai commandés sur Amazon. Sont tellement beaux, c'est des petits pots en verre avec des couvercles en bambou, je tripe, sont vraiment gorgeous. Ensuite, je suis allée sur l'application Cricut Design et j'ai écrit tous les noms de mes épices. Et pour ce projet-là, j'ai pris du vinyle permanent blanc,
J'ai cliqué sur les petites flèches pour positionner le vinyle. J'ai ensuite fait play et la machine a pris le temps de découper tous mes petits mots. Je capote tellement à quel point ça se fait vite puis toute seule. C'est fou! Et voilà, j'ai plus besoin de découper rien. Et ça, c'est vraiment un plus de la machine Cricut, mais ça prend pas beaucoup d'espace. Puis il y a même un petit trou à gauche de la machine pour ranger des petits outils. Genre, c'est tellement bien pensé, là, j'adore ça. Maintenant, vous voyez en temps réel, pour enlever le vinyle, faut vraiment faire ça tranquillement. Vu que les mots sont vraiment écrits petits, mais là, je vais vous mettre ça en avance rapide, sinon la vidéo, elle serait bien trop longue. Mais j'utilise encore une fois le petit outil avec le petit pic, là, pour vraiment détacher les lettres. Ça va super bien avec ça. Mais oui, c'est une étape assez longue, mais c'est quand même relaxant. J'ai ensuite collé tout mon papier transfert, utilisé la genre de petite spatule pour vraiment coller mes mots sur le papier transfert. Et avec une belle petite paire de ciseaux de Cricut, je vais venir découper tous mes mots. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à les coller sur les petits pots d'épices. C'est tellement une étape satisfaisante, j'ai adoré faire ça. J'aurais vraiment label genre n'importe quoi dans mon appartement, tellement j'avais du plaisir à le faire, là. Et ensuite, j'ai pris le temps de remplir tous mes petits pots avec les épices et les petites herbes. Et enfin, j'ai pris le temps de les positionner sur les petites tablettes d'acrylique. Je trouve ça tellement beau et esthétique. Puis le fait que les tablettes sont en acrylique, on a vraiment juste le focus sur les beaux petits pots d'épices et c'est ce que j'adore. J'ai ensuite pris le temps de remplir toutes mes bouteilles de savon avec du savon à vaisselle et pour le prochain Do It Yourself, on avait vraiment envie de créer une tablette, décidé de pas avoir de lave-vaisselle, donc on se retrouvait avec un trou en dessous du comptoir qui était pas utilisé, donc on s'est dit pourquoi pas mettre notre micro-ondes là, donc on va pouvoir récupérer du comptoir. Et là bien sûr, étant donné que le micro-ondes a une prise, ben il fallait faire un petit trou derrière la planche de bois pour pas écraser le fil du micro-ondes. Et ensuite pendant plusieurs minutes, on a sablé la planche jusqu'à temps qu'elle soit super douce. Puis ensuite, on a pris la teinture de couleur naturelle plus vers le foncé. Puis cette teinture-là, j'avais jamais vu ça, mais un peu plus comme en gel. Puis sincèrement, j'ai pas vu la différence avec d'autres, ça allait super bien. Puis on a étendu ça avec des petits pinceaux éponges. On a fait seulement une couche de teinture et une fois que c'est sec, on a pris une petite bandelette de bois adhésive. On a trouvé ça dans une quincaillerie puis on trouvait ça vraiment genius. Parce que dans le fond, notre planche de bois, c'est une planche de plywood. Fait que c'est vraiment laid la finition. Puis moi, je trouvais ça vraiment important d'avoir un beau fini comme si on avait pris une belle petite planche de pain, ok? Dans le fond, vous prenez la petite bande de bois et vous la collez avec la chaleur du fer à repasser. Puis voilà, c'est tout. Puis nous, on a pris le temps de la teindre après ça, la même couleur que le reste de notre planche. Bref, une fois que
la teinture est bien sèche, on est venu appliquer un petit vernis qui est légèrement satiné. On voulait pas quelque chose de mauve, on voulait pas quelque chose de super lustré non plus. Donc ça, c'était vraiment parfait. Puis on a fait environ 3 couches. Et entre les couches, on est vraiment venu sabler pour avoir vraiment un fini lisse. Une fois que la petite planche est sèche, on peut venir dégager toutes les cochonneries qu'on a mis dans le trou du lave-vaisselle. J'ai passé un petit coup de balayeuse, j'ai nettoyé avec un nettoyant. Et comme vous pouvez voir, étant donné qu'il y avait un lave-vaisselle qui était supposé aller là, mais il y avait comme un petit fil. Souvent qu'on voit un fil comme ça veut dire qu'il y a de l'électricité qui se rend. Alors mon père est venu installer une prise au bout, ça a l'air de ça. Ensuite j'ai posé ma petite planche de bois, mais là il restait plein d'espace en dessous de la planche que j'étais comme qu'est-ce qu'on va faire? Et bien comme je vous ai dit, la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente vraiment comment optimiser votre espace puis ajouter du rangement. Donc on a acheté un genre de petit meuble au Ikea. Dans le fond c'est un set de 2 tiroirs. J'imagine que c'est comme un ajout. Tu peux mettre dans les garde-robes là, que tu montes toute seule. Là. Une fois montée, j'ai remarqué que le tiroir du bas traînait par terre, donc il fallait quand même qu'il y ait une petite hauteur. Alors là, j'ai trouvé des petits coussinets autocollants et il y en avait qui étaient d'une super bonne hauteur, donc j'ai tout simplement rajouté ça aux 4 coins des petits tiroirs. Et je l'ai glissé en dessous de la tablette. J'ai ensuite branché mon micro-ondes, je l'ai installé sur sa tablette, je l'ai nettoyé parce qu'il était vraiment nasty. Et j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment j'organisais les tiroirs sous le micro-ondes. Donc j'ai décidé de ranger toutes mes linges à vaisselle, mes serviettes à main. J'ai aussi ajouté un petit rangement placé comme ça pour organiser mes petites napkins en tissu. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Mes linges pour essuyer le comptoir et des petits sous-verts. Pour le tiroir du bas, j'ai tout mis mes nappes. Et j'ai aussi rangé mes petits napperons en tissu qui se roulent super bien, donc ils prennent pas beaucoup d'espace dans le tiroir. C'est vraiment parfait! Je vous l'avais dit que j'allais revenir pour mon mini bar. Alors j'ai mis 4 beaux petits verres avec 6 verres à shooter, mon petit seau avec tous mes petits outils pour faire du cocktail, mon petit shaker, un petit pot avec du sucre pour mettre autour des verres. J'ai voulu ajouter un petit peu de verdure aussi pour mettre un peu de la vie, même si c'est en plastique. Je trouve que ça fait vraiment cute. Puis en dessous de ça, j'ai ajouté des petites bouteilles d'alcool, des belles petites coups. Et d'autres bouteilles en bas, et ce que j'adore de ce petit chariot-là, c'est que vous pouvez mettre des bouteilles de vin debout. Fait que c'est vraiment parfait pour un mini-bar. Maintenant, si on retourne dans l'entrée, je sais, c'est un petit peu confusing. Le footage de ma vidéo, il a été placé en fonction de ce que j'ai fait chronologiquement. Mais dans le fond, pour ma petite entrée, je voulais vraiment avoir un banc pour qu'on puisse s'asseoir quand on veut mettre nos bottes ou même les invités, quoi que ce soit. Mais encore une fois, je voulais vraiment optimiser puis avoir plus de rangement. Donc j'ai trouvé ces beaux petits cubes-là. J'ai décidé d'ajouter une petite plante aussi, des petits pampas. J'ai enlevé mon vieux tapilette et j'en ai mis un super long pour faire vraiment toute l'entrée. Puis celui-là, je pense qu'il est comme en rotin. Je l'ai pris au Home Depot, je l'ai commandé sur internet. Il y a tellement de choix, c'est fou. And now it's clean up time avant la décoration. C'est enfin le temps de tout positionner et décorer comme on veut pour le makeover. Enfin, je vais vous laisser regarder ça avec de la petite musique. Ok, hi, I'm back. J'étais vraiment pas sûre si je l'ajoutais à la vidéo, mais je voulais absolument vous montrer comment je monte une table quand je reçois. Puis j'aime prendre le temps de le faire pour que mes invités sentent vraiment qu'ils sont comme au restaurant. Genre, j'adore ce feeling-là. Alors ça, c'est pas chaque fois, mais j'ai acheté des belles petites fleurs que j'ai mis dans un super beau vase. Ensuite, j'ai mis 6 beaux napperons. Je mets ensuite une grande assiette, la petite assiette à salade. Je prends ensuite un beau linge blanc et je le plie comme sur le long. Et je vais le mettre directement sur mes assiettes. Puis ensuite, je dépose le bol par-dessus. Je mets ensuite vers l'intérieur, à gauche, la grande fourchette, puis la petite fourchette. Et au côté droit, je vais mettre un couteau avec les dents vers l'assiette, et une cuillère à soupe, et je vais mettre un beau petit verre à droite. Et voilà comment je monte la table pour les invités.
Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a inspiré un petit peu pour décorer chez vous, organiser ou quoi que ce soit. J'ai encore plein de vidéos qui s'en viennent de makeover, de ma salle de bain, le salon, le bureau. Vous allez tout voir ça. Et au travers de ça aussi, je vais vous présenter des vidéos d'organisation. Alors restez à l'affût et merci encore infiniment à Cricut. La machine à découper intelligente est tellement insane. Je l'adore puis tellement que j'ai envie d'étiqueter tout au complet de mon appartement. Ok, là c'est cave, mais c'est tellement le meilleur outil. Donc si vous aussi vous voulez vous en procurer une, je vais mettre le lien dans la barre d'infos avec toutes les petites informations. Il y a vraiment plein de machines différentes pour les besoins que vous avez, puis je suis sûre et certaine que vous allez adorer autant que moi. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit thumbs up, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2M. Je poste vraiment quotidiennement en stories. Et sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!